Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez une énergie de ouf en ce jeudi matin. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un roman que j'ai terminé il y a quelques temps et qui s'appelle No Home de Yaa Gyasi ou Gyasi ou Gyasi, je ne sais pas comment ça se prononce. Qui m'a été offert par une amie qui me fait toujours découvrir de chouettes auteurs, de merveilleux auteurs en fait. Merci à elle, elle se reconnaîtra si elle écoute. No Home, et ben, ça a été dur à lire parce que ça parle d'esclavage, ça parle de résilience, on va dire, de la folie des hommes, de la monstruosité des hommes. Ouais, c'est un petit peu... C'est lourd, c'est un livre lourd. C'est un beau livre, mais c'est un livre lourd. Donc, je me souviens que j'avais écouté une interview d'une autrice qui s'appelle Kea Ring. J'ai consacré une vidéo à l'un de ses ouvrages auto-édités qui s'appelle Épouse-moi. Et dans cette interview, elle évoquait le besoin qu'on pouvait avoir de livres légers avec des personnages afro. Et c'est vrai que parfois on peut se demander si quand on est antillais, quand on est africain, quand on a des origines noires, africaines, avec des ancêtres qui ont connu la période esclavagiste, qui ont subi la période esclavagiste, ce que l'on fait de ça dans son processus d'écriture, comment on l'utilise, est-ce qu'on doit l'utiliser systématiquement, est-ce qu'on doit y faire systématiquement des références, ça fait partie de notre ADN, on ne peut pas se l'enlever, on ne peut pas le nier, mais c'est vrai que c'est une question que je me pose moi tout le temps lorsque j'écris, surtout en ce moment où j'écris de la romance et où pour les romances que j'ai écrites, c'est vrai que j'ai fait l'impasse sur l'aspect couleur des personnages. Donc si on lit mes romans, on va se dire que mes personnages sont blancs, peut-être pas tous, mais ouais, il y a ce questionnement à chaque fois. La couleur des personnages, la couleur qui ne se dit pas lorsque les personnages sont blancs et qui va se dire lorsqu'ils sont colorés. Et du coup, c'est... comment dire? J'ai parfois l'impression de chercher à créer des personnages qui ont une certaine neutralité. C'est-à-dire que je vais en dire le moins possible sur leur physique. Je vais pas parler de leur couleur de peau, je vais éviter de dire qu'ils rougissent, je vais donner peu de détails sur leur physique, laisser beaucoup de place à l'imagination du lecteur, en me disant que le lecteur peut les voir comme il veut, peut s'identifier, s'y projeter comme il veut. Et c'est un exercice un peu particulier. Après, en fonction du lieu où je les fais vivre, on va se dire qu'ils sont forcément de telle origine ou pas, enfin je sais pas. Voilà, mais pour en revenir au bouquin No Home, au livre No Home, c'est l'histoire, je vais vous lire le 4e de couverture, 18e siècle, Côte de l'Or, au plus fort de la traite des esclaves. Nés en pays Fanti et Ashanti, Effia et Essie sont demi-sœurs mais ne se connaissent pas. La sublime Effia est contrainte d'épouser un Anglais, le capitaine du fort de Cape Coast, où, dans les cachots, sont enfermés les futurs esclaves. Parmi eux, Essie. Elle sera expédiée en Amérique. Ses enfants et petits-enfants seront continuellement jugés sur la couleur de leur peau. La descendance d'Effia, métissée et éduquée, perpétuera le commerce triangulaire familial et devra survivre dans un pays meurtri pour des générations. Yaa Gyasi
nous conte le destin d'une famille à l'arbre généalogique brisé par la cruauté des hommes. Un voyage dans le temps inoubliable. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est de suivre en fait les lignées familiales de chacune des héroïnes, donc deux sœurs qui s'ignorent. Donc je ne vais pas vous raconter le lien en fait, comment dire, comment elles sont sœurs en fait. C'est un petit peu particulier, donc je vais pas vous raconter parce que ça fait, c'est l'essence même du livre en fait. Mais ouais, donc à chaque fois on a, c'est pas un suivi linéaire de leur descendance, mais certains personnages qui sont pris, donc chapitre après chapitre, jusqu'à arriver au 20e, 21e siècle, avec une dimension spirituelle, mystique très forte, avec un rappel du syncrétisme religieux ou ouais, de la religion en fait, je ne sais pas si on peut dire religion ou croyance, voilà, croyance religieuse qui reste profonde et qui font le lien entre le présent et le passé, l'évocation de ces morts, de ces personnes mortes en mer euh, parce que balancées à l'eau, parce que malades ou punies, enfin voilà, il y a ce lien avec les ancêtres, ce lien avec les ancêtres. J'avais fait une petite vidéo sur Racine de Alex Haley, que j'avais intitulée Je suis le rêve de mes ancêtres. Je ne sais plus si c'est le titre que je lui avais donné, mais en tout cas, il y a cette phrase. Je disais que j'avais compris ce que signifiait cette phrase Je suis le rêve de mes ancêtres. Quelque part, une dimension onirique dans notre existence, mais pas que en fait. C'est-à-dire que aussi bien chaque moment de notre vie, enfin tout ce qu'on a vécu en fait nous mène au moment présent, avec tout ce qu'on aurait aimé ne pas vivre, tout ce qu'on aurait aimé ne pas faire, tout ce tout ce qu'on voudrait changer, mais en fait tout ce qu'on a vécu nous mène à l'instant présent. Et tout ce qu'ont vécu nos ancêtres, tout ce qu'ont vécu les gens qui ont fait qu'on est sur cette terre, eh ben, nous mène à aujourd'hui. Et ils ont rêvé souvent un avenir meilleur pour nous. Donc, je suis le rêve de mes ancêtres, ça veut dire ça. Ça veut dire, ben oui, mon ancêtre esclave, battu, torturé, transporté sur ces bateaux négriers dans des conditions abominables. Et ben voilà, je lui dois, je lui dois ma vie, et je dois aussi ma vie à ces colons blancs, à ces négriers, à ces planteurs qui violaient leurs esclaves. Voilà, donc on est le fruit de ça, donc qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, qu'est-ce qu'on fait avec? On avance et on se dit qu'on est le rêve de nos ancêtres. Et ben, de toute personne qui a cette ascendance-là et qui écrit, je pense, hein, se pose la question de la façon dont de ce qu'elle fait de ce passé. Et ouais, c'est pas si simple. C'est pas si simple, mais on fait des choix. On doit faire des choix dans la vie. Donc parfois, on fait le choix de, de ne pas, de ne pas en parler, de le ranger dans un petit coin pour être dans une forme de légèreté d'écriture. Et puis d'autres fois, on s'y confronte et puis on en parle, on cherche peut-être comme une forme d'exorcisme, je sais pas. Voilà, bon, en tout cas, pour en revenir à No Home, euh, j'ai aimé ce livre, hein. J'ai aimé ce livre, même si j'ai eu du mal à le lire, même si je le posais, je reprenais. C'était compliqué parce que c'est dur, c'est lourd, c'est triste, hein. Il y a beaucoup de tristesse. Et puis, justement, dans cet aspect réminiscence des ancêtres, eh bien, comment l'ancêtre envahit la conscience de sa descendance. Et j'avais lu un article qui parlait de l'ADN et qui disait que ben, les souffrances vécues par nos ancêtres, on les retrouve dans notre ADN. Alors, je ne sais pas si
voilà, il y a sûrement de la controverse là-dessus, il n'y a peut-être pas de consensus, mais en tout cas, je trouvais cette idée intéressante. Et dans le livre, donc, à un moment donné, on a une des héroïnes qui est poursuivie par justement sa mère qui avait mis le feu. Elle avait déclenché un incendie et elle est poursuivie par elle est poursuivie, hantée, elle est par le feu, en fait, par le fait que cet ancêtre ait mis le feu, et elle-même, elle est poussée à faire de même, comme si... mais c'est comme si le fait de faire brûler quelque chose, enfin de mettre le feu, c'était comme une forme de purification, entre guillemets, hein, même si ça a des conséquences dramatiques. Voilà. Bon, bah écoutez, j'avais envie de partager avec vous ma lecture de No Home de Yaa Gyasi. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce livre. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganva, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous souhaite le meilleur pour cette journée. Je vous invite à vibrer haut, à vous aimer, à aimer votre lignée, à aimer ce qui fait que vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé, qui fait que vous êtes, qui vous êtes, que vous êtes ce que vous êtes. Je vous invite aussi à découvrir mes ouvrages. Tous mes romans sont disponibles sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. L'un de mes livres est en version audio sur la plateforme Google Play. Il s'agit d'une romance qui s'appelle À l'eau de rose et de vaisselle. Mon dernier roman en date s'appelle Les Comploteuses. Il s'inscrit directement dans les 4 années difficiles que l'on a vécues autour de la pandémie, certains diront pandémie Covid, voilà, avec des personnages hauts en couleur, avec de l'humour, mais avec beaucoup de dureté aussi, hein, parce que ça a été une période difficile, voilà, où des personnages s'entrechoquent, se heurtent, ont des avis différents sur la crise et puis les confrontent. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Bye bye!